Le miroir. On le regarde tous les jours et on connaît même son nom. Mais il est tellement réduit à sa seule fonction de refléter ton putain de visage que plus personne n'y fait attention. Tout ça pour te rendre compte que t'as vraiment une tête de merde le matin, et malheureusement je pourrais pas t'aider à trouver la meilleure morning routine, mais je peux t'aider à l'optimiser. Aujourd'hui j'ai envie de faire un miroir pour la salle de bain, et ça, ouais ok, ça a l'air tout naze comme construction, mais pour prêcher le feuillicisme dans tout le YouTube game, j'ai besoin de fabriquer des petits symboles représentatifs par-ci par-là. Et j'ai pas envie de faire un énième miroir connecté, je réserve ça pour plus tard dans le séjour. J'exclus pas le projet, je le mets juste de côté pour plus tard. Pour la salle de bain, je veux quelque chose de pratique, identitaire et symbolique. Allez, je vais peut-être rajouter quelques LED pour sublimer ma création tel un objet céleste venu d'ailleurs, mais faut d'abord que ça remplisse son rôle. Donc, j'ai fait 1 minute d'intro, tout ça pour te dire que je vais faire un putain de miroir de merde. Installe-toi confortablement et je te souhaite la bienvenue dans l'arbre. Cette vidéo est un putain d'échec. Vous allez voir plus tard que cette vidéo est un échec. Je vous explique. De base, je devais partir sur un film adhésif sans teint posé sur une plaque en verre ou une vitre. C'est là que la merde commence. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de vitre à l'achat sur mesure et au lieu de prendre un miroir déjà mirrorisé, j'ai pris un semblant de miroir en PVC sachant pertinemment que ça allait être de la merde. Et c'est de la merde. Et je l'ai pris quand même. Bon, le principe du cadre reste le même. J'ai pris des tasseaux non rabotés en pin pour faire le cadre et une planche de contreplaqué, c'est le moins cher et c'est de la merde aussi. Par contre, c'est léger. Je voulais un truc de léger. Bon, j'ai eu, mais c'est de la merde. Pour percer les trous dans le carrelage, j'ai acheté une mèche de 8 pour le béton et le carrelage et j'ai pris aussi des chevilles en 8 mm pour aller avec. Mais finalement, je regarde plus tard que en fait, j'enlève mon ancien miroir et finalement, j'ai déjà les trous et les vis déjà de base que j'avais mis pour accrocher mon ancien miroir. Donc, j'ai pas besoin de le changer. Je prends mes tasseaux et je mesure les découpes. Ah oui, j'allais oublier. Je vais tout coller cette fois avec de la colle à bois. La colle, c'est la marque Soudal. J'ai rien de plus à dire à part qu'elle colle fort. Et c'est le principe même d'une colle. Et j'ai pris ma boîte à onglets pour découper. Vous allez voir, j'ai pris une scie à métaux pour découper mes tasseaux. Mais pourquoi, vous allez me dire? Eh bien, j'avais pas de scie à bois à dentelure fine et la scie à métaux fait une découpe propre. Alors, du coup, j'ai pris ça. Pour la suite du projet, je vais faire une petite tablette. Je voulais poser un distributeur de savon et des brosses à dents, mais en fait, quand on improvise un projet, faut pas s'étonner qu'il y a des trucs auxquels on pense pas. Enfin, pas de suite. Et il faut sans arrêt corriger, quoi. Donc, je fais une plus petite tablette pour mettre des merdes légères, quoi. Je découpe le surplus de la planche qu'on pourra réutiliser plus tard pour un autre projet. Et ah oui, je vous ai pas dit, mais les pièces pour la tablette, c'est des chutes que j'avais déjà découpées pour construire mon lit. Faut toujours garder les chutes, ça sert toujours. Maintenant, j'écoupe mes pièces pour la tablette et je vais regretter plus tard de ne pas utiliser ma scie à onglet pour les découper. Du coup, je suis obligé de corriger les pièces avec la scie à onglet, putain. Je vais ajuster les pièces, je regarde si c'est bien propre, la coupe est droite, la scie à onglet c'est précis de ouf. Et je viens assembler la tablette avec les bords. Bon, je vais tout en coller une face sans étaler et on va attendre un peu.
J'ai pas le temps, donc je vais attendre qu'1 heure max et je vais faire mon cadre derrière pour le système de LED et je vais poncer et peindre. Pour la suite, je vais fabriquer un cadre derrière le miroir histoire que ça soit décollé du mur. Ça servira d'accroche et ça va cacher le système de rétroéclairage que je viendrai installer plus tard. Pour fixer le cadre derrière avec les vis, c'est ultra simple. Suffit de mettre le cadre côté miroir et de tracer les contours intérieurs, extérieurs. Et voilà, tu sais où percer avec ton forêt fraise. On perce les pré-trous et on vient visser le tout. Mais du coup, mes vis, évidemment, elles étaient trop longues et j'avais la flemme de tout redévisser, donc j'ai pris la meuleuse et je l'ai coupé à ras. J'ai trouvé ma tablette un peu bancale, donc j'ai rajouté 2 vis pour la maintenir et ça mange pas de pain et ça sera plus costaud dans le temps. Je vais tout peindre en blanc sauf le milieu, bien sûr, il y a le miroir pour économiser la peinture. Et je vais faire 2 couches. J'ai pas filmé, mais avant j'ai bien sûr tout poncé les éléments pour que ça soit propre. J'ai aussi ajouté une barre avec un tasseau pour maintenir les objets sur la tablette. Comme ça, ils se casseront pas la gueule et ça va rigidifier l'ensemble. Une fois sec, je colle ma grosse merde de miroir PVC et j'attends le lendemain pour ensuite le décoller et acheter un vrai miroir à Bricolande. Ça vient pour autre chose, ça. En échouant, on apprend. Et qu'on perd de l'argent. Je me suis résolu à acheter un miroir. Brut, sans rien, quoi. Et juste à le coller. Ah, il y aura un petit vis là. J'aurais pu la camoufler avant. Bon, cette fois, c'est la bonne. Nous avons tous un projet. Et tu peux en faire partie en t'abonnant et en cliquant sur la cloche pour rester informé des nouvelles vidéos qui vont sortir. Tu peux aussi rejoindre la feuille sur TikTok et Instagram.